Si tu es photographe et que tu galères à vivre de ta passion, que tu passes des heures à peaufiner ton site internet, que tu passes des heures à poster du contenu sur Instagram mais que rien ne se passe, je te comprends totalement. Quelques années, j'étais exactement à ta place. Je savais que j'adorais la photo, c'était vraiment ma passion. Je savais que je voulais en faire mon métier, mais je ne savais ni par où commencer, ni trouver les clients, ni comment rendre tout ça rentable en fait. Alors qu'aujourd'hui, je vis à Bali de ma passion, je travaille avec des marques de la France entière, j'ai mis en place une méthode et un système qui me permet de travailler avec qui je veux, quand je veux et surtout où je veux. Mais sans même parler de vivre à l'étranger, je le faisais déjà en France. Quand j'habitais en France, tous mes clients étaient partout en France et je ne les voyais jamais. Et ma méthode se base sur ça. Tu n'as pas à voir tes clients pour travailler avec eux. Dans cette vidéo, je vais te partager tous les piliers qui m'ont permis de réussir en tant que photographe. Alors moi, j'ai toujours pensé que la photographie, c'était pas un métier malheureusement. Je sais pas, on me l'a tellement répété que c'était rentré dans ma tête. Donc, j'ai fait un bac. Ensuite, j'ai essayé la fac et c'est au moment où j'ai été à la fac pendant 4-5 mois et que je n'allais pas à la fac, en fait, je passais mon temps à Lyon à faire des photos, que je me suis dit, ok, peut-être que je pourrais en faire un métier, mais en tout cas, j'étais totalement perdue. Tout ce que je savais, c'était que ce métier-là, cette activité-là m'épanouissait énormément et que absolument rien d'autre me rendait heureuse. Du coup, je me suis dit, ok, je ne peux pas arrêter mes études maintenant parce que ça m'effrayait, parce que me lancer en tant que photographe, ça voulait un peu tout et rien dire au final. Alors ok, c'est bien, je veux être photographe, mais comment? On commence où? Comment on cherche les clients? J'avais aucune base. Donc j'ai fait de l'alternance pendant 3 ans. J'étais en école de photo en alternance. C'était très instructif, mais moi je pense que j'ai perdu énormément de temps parce que j'ai pas vraiment appris comment monter un business. Et en fait, à la fin de mon année d'alternance, j'étais toujours aussi perdue. Heureusement pour moi, j'ai eu un bon maître d'apprentissage, donc il m'a embauchée après mon alternance pendant quelques mois. Puis je me suis dit que je voulais partir, que je voulais voler de mes propres ailes, que je voulais moi aussi monter mon business, être ma patronne, que je voulais plus travailler pour quelqu'un malgré que j'aimais ce travail de tout mon cœur, que j'adorais cette personne, que j'adorais tout ce que je faisais. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai démissionné et j'ai essayé de me lancer par moi-même. Ça fonctionnait pas. Honnêtement, rien ne fonctionnait, je trouvais pas de clients. En tout cas, j'avais des clients par-ci par-là, mais ça payait rien du tout et je me suis dit bon ok, c'est pas grave, je prends une année sabbatique où je travaille, je fais des petits boulots et je pars en voyage. Donc j'ai fait ça en fait pendant une année, sauf qu'au bout d'un moment être en voyage c'était sympa mais ça m'ennuyait parce que moi ce que je voulais c'est faire des photos. Et un jour je sais pas, j'ai eu une révélation, je devais partir un mois à Zanzibar. À Zanzibar il y a rien à faire malgré que c'est une île incroyable, c'était une carte postale. Mais je me suis dit, je vais m'ennuyer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté les clients que j'avais déjà en France, les peu de clients que j'avais déjà, pour shooter avec eux là-bas. Il y a une marque qui a accepté ce concept. À l'époque, je l'expliquais très mal parce qu'en fait, je savais même pas ce que je faisais. Moi, je voulais juste gagner un peu d'argent et m'occuper pendant mes vacances. Donc, j'ai shooté une marque à Zanzibar. Ça m'a payé une grande partie du voyage, même tout le voyage, si je me rappelle bien. Je sais plus exactement combien j'avais facturé. Mais j'ai shooté pour cette marque-là et en fait, ça a tout débloqué. À partir de là, je me suis dit, mais attends, pourquoi je cherche que des clients dans ma ville? Pourquoi je cherche que des prestations où il faut que je voie le client? Parce que du coup, ça me limite vachement comme j'habite dans une campagne à la base. Pourquoi en fait? Pourquoi? Qui m'a dit que je devais me contenter du bouche à oreille et du marché local de chez moi? Et en fait, à partir de là, j'ai monté tout un système en place pour déjà ne plus passer trop de temps en rendez-vous clients, rencontrer les clients, etc. Je détestais ça. Ensuite, j'ai tout fait en fait pour que ma présence en ligne soit super rassurante pour les clients et donc pouvoir aller les chercher n'importe où. Et du coup, j'ai commencé à avoir des clients n'importe où en France et le principe, il était simple. Ils m'envoyaient leurs produits, je les shootais et je leur renvoyais les produits. Ils s'occupaient de rien. Dans mes prix, j'incluais tout, absolument tout, le lieu, les modèles, s'il y en avait une ou plusieurs. La DA, les accessoires qu'il fallait, tout était inclus dans mes prix, dans le devis que je leur faisais. Et en fait, je leur enlevais une charge mentale incroyable. Mais surtout, mon service avait une valeur monstre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler de cette manière-là. Donc, t'as compris, en fait, tout est parti d'une personne qui était juste passionnée, nulle en ce qui concerne le côté commercial, qui ne savait pas où aller. Et au final, en fait, j'ai pris toutes mes faiblesses et j'en ai fait des forces, mais de dingue. Et c'est grâce à toutes mes faiblesses aujourd'hui que j'ai pu créer la méthode que moi, je peux apprendre aux photographes actuellement. Et du coup, cette méthode, elle repose sur des choses très très simples. D'abord, je vais t'apprendre à te nicher, à trouver ta niche et à trouver ce qui fonctionne. Ensuite, je vais t'apprendre à travailler
travailler toutes tes vitrines pour donner confiance en client. Ensuite, je vais t'apprendre comment démarcher, donc tout mon processus de démarchage et le comment je suis sûre que quand j'arrive à choper le client, à avoir un premier contact avec le client, c'est sûr et certain qu'il signe. Comment gérer le client en appel, parce qu'on n'envoie pas un devis juste comme ça où on envoie un tarif. Non, on présente son devis en appel avec le client. Ensuite, je vais vous apprendre à gérer le client une fois qu'il a signé, parce que ça fait partie aussi de l'expérience client et c'est comme ça qu'après on arrive à signer avec eux sur le long terme. On va voir plein d'autres choses aussi, mais en fait c'est vraiment les grands piliers de ma méthode et de ma stratégie et ce qui fait que ça fonctionne et que ensuite c'est la France, c'est un territoire qui est super vaste, il y a des clients de partout, il y a un nombre de marques, d'entreprises illimité, c'est inimaginable et du coup tu as un nombre de prospects qui avec cette méthode triple, quadruple, je ne sais même pas comment te dire à quel point les champs des possibilités vont être ouverts. Du coup, si aujourd'hui tu es un photographe qui souhaite vivre à plein temps de sa passion, de manière rentable, sans sacrifier ni son temps ni sa liberté, j'ai créé un accompagnement de 3 mois qui est totalement fait pour toi. Du coup, si tu penses que cet accompagnement est fait pour toi, envoie-moi un message sur Instagram avec le mot accompagnement et je t'en dirai plus, on discutera de tes besoins, de ce qu'on peut améliorer ensemble et de si c'est possible qu'on travaille ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous attends dans mes DM.